Donc merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire aujourd'hui organisé par Jaya Solution Group sur tout ce qui est Financial Services et assurance et leurs besoins aujourd'hui autour du digital. Donc, je me présente, je suis Stéphane Monnier, je suis vice-président Business Développement pour la région Europe pour Jaya. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce webinaire. Donc, on va commencer par un peu de contexte pour resituer un petit peu tout ce qui est tendance aujourd'hui au niveau du marketing digital. Effectivement, des investissements assez conséquents aujourd'hui dans tout type de secteur autour du digital. On divers sujets aujourd'hui qui sont importants à considérer, on dirait, dans tout investissement digital. Donc évidemment, tout ce qui est big data. Aujourd'hui également, un gros effort est fait sur tout ce qui est expérience client, donc autour de la personnalisation, pouvoir personnaliser l'expérience en temps réel. La mobilité, donc tout ce qui est mobile, tablette devient incontournable aujourd'hui dans la vie digitale de chaque utilisateur. Évidemment, il ne faut pas oublier tout ce qui est sécurité et respect de vie privée. Et on va voir également apparaître avec des tendances très très fortes en ce moment tout ce qui est vidéo, tout ce qui est augmented réalité et virtuelle réalité. De plus en plus aussi, on voit tout ce qui est chatbot, une petite personne qui vous parle dès que vous arrivez sur un site pour vous assister dans votre navigation, et également tout ce qui est wearable, donc tout ce qui est montre ou autres outils qui vous permettent d'être connecté à tout moment. Dans le secteur des banques et assurances, on va retrouver un fort investissement pour accélérer les ventes. Du fait qu'il y a une compétition sur le marché qui oblige quelque part à tous ces acteurs à se transformer, à être en avance sur leur compétition, on va dire, en priorisant tout ce qui est expérience digitale. Également, il faut considérer que la mobilité, comme on l'a vu tout à l'heure, a pris le dessus aujourd'hui sur l'ordinateur personnel. Vous êtes à tout moment connecté dans la rue, chez vous, même sur tablette ou autre téléphone portable. Donc il est nécessaire d'aller dans ce sens-là et d'être mature à ce sujet-là. Évidemment, tout ce qui est personnalisation, optimisation et automation est également incontournable. On veut fournir aux clients une expérience unique à chaque visite, peu importe le support ou le channel qu'ils utilisent, dans un but de conserver ses clients, voire d'en acquérir de nouveaux. À savoir, trois tendances dans cette industrie-là. Donc évidemment, un budget conséquent dans le digital. Et de plus en plus important, du fait qu'il va falloir pouvoir répondre à la compétition en étant innovant. Donc l'expérience client, comme on l'a vu, est également donc incontournable, encore une fois, et évidemment la mobilité. Donc c'est les trois points aujourd'hui que dans ce secteur-là, les gens vont investir. Ils nous ont fait confiance. Donc quelques logos et on va revoir des cas clients durant cette présentation. Mais en gros, aujourd'hui, on voit très bien que le monde de l'assurance et le monde bancaire commencent à se transformer, voire s'est déjà transformé pour fournir une meilleure expérience à leurs clients et dans un but évidemment d'acquisition de nouveaux clients. Pourquoi cela? Du fait que aujourd'hui, il faut converger. Il faut converger tout ce qui est contenu simple éditorial, tout ce qui est application métier. Tous ces instituts financiers ont des systèmes legacy contenant nombreuses informations et pouvoir assembler tous ces contenus, applications et données et pouvoir le restituer en ligne. Il faut que ça devienne aujourd'hui une communauté aujourd'hui sur tout ce qui est projets digitaux.
Alors, venir un petit peu d'histoire sur la progression et pourquoi on en est arrivé aujourd'hui. À l'époque, évidemment, c'était un besoin plus on va dire, d'être présent sur Internet. C'était ma nouvelle carte de visite, j'ai un site web et j'explique ce que je fais. Donc c'était plus un besoin voilà, présence géré par tout ce qui était DSI. Au fur et à mesure des années, dans les années, on va dire, fin 90, on a eu besoin d'adresser un message beaucoup plus ciblé, de pouvoir targeter un certain nombre de clients pour leur proposer des données dans le contexte. Et c'est là où des acteurs de la communication et du marketing sont entrés en jeu pour pouvoir proposer du contenu dans le contexte. Ceci dit, arriver à aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc juste la donnée Internet personnalisée, il a fallu aller chercher de la data ailleurs, dans des applications métiers, dans un CRM ou autre, voire également dans des outils que vous utilisez au quotidien dans l'entreprise qui sont d'autres logiciels. Dans un but aujourd'hui où on a tellement d'outils qu'on ne savait plus lesquels choisir. Donc on se retrouve dans une offre logicielle tellement fragmentée, avec tellement de données à droite à gauche, que c'est compliqué de pouvoir les agréger. Et c'est le problème des gens de la communication et du marketing, mais c'est également le souci des DSI, avec énormément d'outils à leur disposition également sur le marché. Aujourd'hui, le but, c'est de proposer à ces acteurs-là une plateforme d'intégration, c'est une plateforme digitale d'intégration. Jaya propose Digital Experience Platform, qui va permettre, d'une part, aux utilisateurs non techniques des interfaces simples d'utilisation pour être efficaces dans leur quotidien, donc agiles, facile de contribuer et de changer l'expérience quotidienne, mais également de proposer aux équipes IT toute capacité d'intégration pour aller chercher de la donnée externe et de pouvoir la restituer sur le front-end. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les plateformes d'expérience digitale qui vous permettent de faire converger toutes ces datas au même endroit et de casser un petit peu tous ces silos que vous avez et de les agréger au même endroit pour pouvoir les restituer en ligne et servir vos clients derrière. Donc la plateforme Jaya qui permet de faire tout ça, évidemment, elle s'appelle Digital Experience Manager. Donc on a un corps produit aujourd'hui qui offre toutes les commodités possibles de gestion de contenu classique, mais également avec la possibilité de pouvoir être étendu. Donc on a une approche modulaire pour pouvoir aller créer des extensions pour justement se connecter à ces divers systèmes que vous pouvez utiliser au sein de votre entreprise. Que ce soit du spécifique pur et dur ou un logiciel bien connu du marché, on peut en citer type SAP ou Salesforce, etc. Plus de ça, la plateforme Jaya offre ce qu'on appelle nous chez nous des factories qui vont pouvoir alimenter de nouvelles fonctionnalités et évidemment gérer ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, on va rentrer dans le détail un petit peu après, au niveau de Marketing Factory et Form Factory, permettant de collecter de la data pour pouvoir l'exploiter et de mettre en place une expérience client qui répond exactement aux besoins de vos clients. Ce qui est important à noter, c'est qu'on l'a vu durant l'historique, c'est que voilà, d'un côté j'avais mes DSI, d'un côté j'avais mes équipes de com. Aujourd'hui, pour être efficace, dans votre transformation digitale, il faut que ces deux départements travaillent ensemble. Sinon, on ne va pas y arriver. On a besoin d'une infrastructure robuste et solide. On a besoin de communicants pour pouvoir exploiter toutes ces données et pouvoir les présenter dans un contexte particulier. Il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Le but, c'est de leur mettre à disposition une plateforme qui réponde à ces deux départements. Une plateforme unifiée qui vous offre tout ce qui est commodité en termes de gestion de contenu web, mais également tout ce qui est marketing digital pour gérer encore une fois l'expérience.
voire plus, parce qu'on parle aussi de portail, également d'agrégation d'applications métiers, voire se connecter à tout ce qui est Digital Asset Management pour restituer de l'image ou du document. Ah, comme dit Gartner aujourd'hui, voilà, le système, on part en gros d'un concept d'industrialisation digitale, où ces deux départements vont pouvoir travailler ensemble. Il faut mettre à disposition de personnes non techniques la possibilité de pouvoir contribuer facilement et en toute autonomie à un contenu web. D'un autre côté, on va pouvoir mettre à disposition également des outils aux développeurs ou intégrateurs pour pouvoir produire tout ce qui est éléments de contenu nécessaires à nos équipements techniques pour gérer justement cette expérience en ligne. C'est ce que propose aujourd'hui Jaya. À savoir, pour revenir un petit peu sur le parcours client aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des gens sont connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je sois dans une agence, que je sois à la maison ou que je sois dans la rue, j'ai toujours le moyen d'être connecté. Donc il faut pouvoir adresser tous ces points de contact à tout moment et d'avoir un parcours consistant en termes d'expérience pour le client final. À savoir que si en tant que marque, vous fournissez une expérience qui répond aux attentes de vos clients, évidemment, le client va rester chez vous. Il faut pouvoir le transformer en ambassadeur de votre marque et ce sera votre avantage au vu de la compétition. Maintenant, il faut y aller. Il y a encore beaucoup d'efforts dans ce secteur-là pour y aller. À quoi s'attend vos clients? Il faut que ça soit convenient. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, je dois être connecté à tout moment, je dois interroger mon compte bancaire, mon crédit à tout moment. Mais également, il faut que qu'il y ait une certaine intimité dans ce que je propose à mon client. Donc il faut que je le connaisse, il faut que je lui propose des éléments dans son contexte à lui et à lui uniquement. Et ce qui va vous permettre de ressortir par rapport à votre compétition. Donc le but au départ, évidemment, c'est qu'il y a un but d'acquisition. On est là aussi pour gagner de nouveaux clients. Donc le but, c'est de mettre en place cette plateforme digitale pour pouvoir capturer, engager, convertir ses clients, donc c'est prospects plutôt, peu importe le point de contact digital que vous mettez à votre disposition, voire même sur des points de contact physiques. Une personne qui rentre dans une agence, aujourd'hui, on a toute la technologie possible pour pouvoir capturer cette information. Le but ensuite, c'est de la réconcilier et pouvoir le convertir en client. Derrière, quand vous avez acquis ce nouveau client, vous allez pouvoir également continuer son parcours en tant que client pour le transformer en ambassadeur. Et de là, vous avez besoin, évidemment, de vous interconnecter à tous vos systèmes legacy, peu importe, CRM, ERP, DMP, etc., etc., pour pouvoir lui proposer en temps réel toute l'information dont vous avez besoin. Aujourd'hui, via notre plateforme Digital Experience Manager, permet de faire tout ça. Une plateforme innovante, une plateforme open source, technologie Java, qui vous donne l'agilité, comme on l'a vu tout à l'heure, aux développeurs, mais également aux contributeurs, donc aux personnes non techniques. On va pouvoir scaler dans une infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins de performance vos clients. Évidemment, offrir un service continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Également la possibilité d'adresser tout ce qui est multicanal. Aujourd'hui, je veux contribuer une fois pour adresser tous ces différents canaux. Et une capacité d'intégration avec des systèmes tiers, ce qui est aujourd'hui complètement nécessaire dans le monde du financial services et assurance. Donc encore une fois, il faut que vos équipes
gérant vos canaux digitaux soit complètement autonome et agile. On peut plus se permettre aujourd'hui de contacter un intégrateur ou des équipes informatiques pour pouvoir mettre du contenu en ligne. Donc il faut mettre à disposition tout ce qui sera nécessaire pour gérer cette expérience client sur ces différents points de contact. Prends un petit exemple, Sofinco. C'est crédit aujourd'hui qui évidemment adresse et répond à des besoins de crédit, de consommation, c'est classique, ou que ce soit donc il y a le site Sofinco, mais également tout un tas de sites partenaires où vous allez pouvoir souscrire un crédit directement par rapport à un site partenaire, par exemple. Je vais chez Darty, j'ai besoin d'acheter une machine à laver, j'ai besoin d'un crédit et directement Sofinco proposera évidemment ce service-là directement. Donc Sofinco en marque blanche propose à leurs partenaires ces services de crédit. Derrière, ils ont évidemment leur propre site et également sur un parcours complètement consistant via une application mobile qui vous permet également de suivre ce crédit au fur et à mesure du temps. Donc ce qui est important aujourd'hui pour ces personnes non techniques, c'est d'une part créer du contenu très facilement, pouvoir gérer la mise en page, si nécessaire, des pages, de pouvoir aller récupérer de la data nécessaire déjà mise à disposition par les équipes techniques, pouvoir adresser tout ce qui est multicanal, et si vous avez une dimension internationale, voire faire du multilangue, voire gérer N sites si nécessaire, très facilement. Tout ça sans besoin d'équipe, encore une fois, technique pour le faire. Donc on est sur des interfaces très intuitives où je vais pouvoir faire du drag and drop, du clic droit sur ma souris, pouvoir ajouter type un carrousel, mettre un formulaire, rajouter une application métier qui va me remonter des informations qui sont propres aux clients connectés, etc., etc. Et tout ça évidemment en gérant différents types de channels directement à partir du même outil. Le point important, on a parlé de l'expérience client, pouvoir personnaliser et optimiser cette navigation au niveau de votre site et encore une fois sur les différents points de contact. Donc aujourd'hui on en a parlé un petit peu, mais on va prendre un exemple qui est BNP Paribas Security Services, qui est pour le coup la division de BNP Paribas qui couvre plus de 95 marchés et qui a 34 implantations réparties à travers le monde. Le but ici, pour eux, c'est évidemment d'acquérir de nouveaux clients pour pouvoir offrir leurs services en termes d'investissement. Donc il y a un portail avec un accès à des applications complètement métiers, mais avec également un parcours consistant sur les différents types de canaux. Le but ici, c'est de gérer également des personas dans le cas de BNP Paribas pour pouvoir proposer l'information qui correspond aux besoins. Je suis un particulier, je suis une société, je suis etc. Et en fonction de l'information collectée, je vais pouvoir gérer cette navigation et changer mon parcours de manière complètement naturelle et automatique. Pour ce faire, Marketing Factory, l'outil de Jaya, qui se déploie très naturellement sur le corps produit qui est DX, apporte toutes ces fonctionnalités-là. Donc on va pouvoir évidemment capturer de la donnée, de l'intelligence au niveau de la navigation, essentiellement. On va pouvoir également poser des questions via des formulaires et pour pouvoir agrémenter un profil utilisateur en y ajoutant des propriétés et des informations clés qui vont permettre ensuite, encore une fois, de modifier ce parcours et cette expérience en ligne, de gérer, de traquer des campagnes, de faire de l'A/B testing directement en ligne, soit de contenu, soit de page, et d'avoir une communication, on va dire, directe et unique avec chacun de nos clients.
quelques interfaces, donc la construction d'un profil où on va pouvoir collecter des données, on va pouvoir savoir quels sont ses intérêts, et en fonction de ses intérêts, pouvoir également encore une fois modifier cette navigation, savoir si cette personne-là se connecte plus avec une tablette, un mobile ou un ordinateur personnel, etc. De là, évidemment, on va pouvoir créer des segments type marketing, pour pouvoir adresser un fragment de la population que j'ai pu pouvoir collecter et proposer différents parcours également. On va pouvoir également prévisualiser dans le contexte en fonction d'un persona particulier ou de conditions particulières sur de la géolocalisation ou autre, ce qu'on a pu contribuer en temps réel. Ce qui est également à disposition, c'est tout un type d'analytics qui me permet de, évidemment, monitorer la performance de ces parcours clients au niveau des différents sites web que je peux proposer. Ou également à partir d'apps mobiles ou d'apps type métier, où on peut effectivement extraire au niveau de Marketing Factory cette personnalisation pour pouvoir la déporter sur d'autres canaux. On en a parlé, l'importance d'avoir et d'intégrer tout ce qui est application métier ou voire autre logiciel utilisé en entreprise est aujourd'hui incontournable. Before Bank. Before Bank, banque de retail, avec vocation d'être complètement en ligne. Zéro agence, service qui doit être disponible 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne. Donc évidemment un site institutionnel, mais également l'accès à des données personnelles via un extranet client pour pouvoir évidemment interroger toutes les données de sa banque, pouvoir faire des transactions en ligne en termes d'investissement, de crédit, etc. Tout ça à disposition en ligne. D'où l'importance de pouvoir se connecter à des systèmes tiers et de ne pas gérer uniquement du contenu type Internet. Donc là, aujourd'hui, la plateforme DX, Digital Experience Manager, permet de faire ça. On a tout un outil qui permet aux intégrateurs, justement, d'aller créer ces interfaces pour aller interroger les systèmes tiers. Très facilement. Le but ensuite, c'est de pouvoir réaliser sous forme de composants et de les mettre à disposition des équipes marketing. Tout ça, évidemment, du fait qu'on a un service à rendre qui doit être à 99,9 accessible, aujourd'hui la plateforme permet de faire du déploiement à chaud de tout nouveaux modules, voire de mise à jour de modules. Un exemple, on a un petit studio intégré qui permet justement de créer ces modules, d'intégrer des couches de services web directement pour pouvoir aller consommer de l'information externe et de la restituer via des composants naturels qu'on va mettre à disposition encore une fois des équipes marketing qui, eux, auront la responsabilité de les mettre sur les différentes pages où le besoin s'y trouve. Il faut être aujourd'hui, par rapport à la compétition, réactif et l'investissement que vous allez faire, pouvoir le réutiliser, pouvoir être efficace par rapport à ça et avoir un retour sur investissement. Notre étude de cas ici, Covea. Covea, c'est aujourd'hui une assurance en France qui regroupe 3 marques, MMA, MAF et GMF. Donc Covea a choisi la plateforme Jaya pour la totalité de ses marques. Ce qui est important ici, et sur quoi il y a un retour sur investissement, c'est que la plateforme, en termes de socle IT, est la même pour les 3 marques. Donc ils ont pu capitaliser sur cet investissement pour pouvoir fournir aux différentes marques un même socle validé technique, une équipe support interne unique pour les 3 marques. Et derrière, à terme, le but serait aussi de pouvoir bénéficier des différents développements des 3 marques sur, on va dire, des composants génériques, pour éviter de réinventer la roue systématique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il est important de fournir les outils pour que les gens puissent
développer, travailler, mais également les tester en temps réel. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on revient sur ce qu'on appelle l'industrialisation digitale. Fournir tous les outils qui vous permettent de développer, de déployer et de valider, et de réitérer facilement. Et une fois que c'est validé et tamponné, le mettre à disposition sur un outil qu'on fournit qui est le Private App Store. Donc aujourd'hui, on peut le voir en ligne, store.jaya.com est notre store public, mais rien n'empêche des groupes tels que Covea d'avoir en interne un store privé où ils vont pouvoir mettre à disposition les différents développements, peu importe, ça peut être un module très très simple de type gestion de contenu classique, voire un menu plus complexe qui va consommer un web service externe pour restituer de l'information sur un utilisateur dans un système type legacy, voire CRM, voire ERP ou autre. En tant qu'administrateur derrière, très simplement, je vais aller consulter la liste des modules à ma disposition. Simple clic, le récupérer sur mon instance Jaya, l'activer et le rendre disponible pour mes utilisateurs non techniques et leur donner la responsabilité de le mettre où ils le désirent au niveau des pages de leur site. Autre point important, la sécurité et la confidentialité des données. Aujourd'hui, on ne peut pas passer au travers de là. Au vu des régulations européennes qui arrivent, il faut pouvoir y penser dès maintenant. À savoir que le client aujourd'hui, peu importe le secteur, et ça a du sens évidemment au niveau des banques et assurances, vos clients s'attendent à ce que vous lui proposez le meilleur service. Ils vous ont fait confiance en vous donnant leur data. Un certain nombre de data qui aujourd'hui sont probablement stockés dans N-System. Complètement fragmentés suivant les différents outils que vous utilisez. Par contre, lui, ce n'est pas son problème. Il s'attend à avoir la meilleure expérience en fonction de ce que vous avez donné. Aussi, le client vous fait confiance et il est OK pour vous donner vos datas pour avoir le meilleur service, mais pas à un point que ces données personnelles soient revendues ou réutilisées par d'autres clients derrière. Donc le respect des données clients est très important. Aujourd'hui, c'est ce qui va vous définir comme société. Attention à ce que vous faites avec les données que les clients vous ont données et vous ont fait confiance avec. Donc comme je l'ai dit, vos clients s'attendent à des expériences uniques. À chaque fois qu'ils vont interagir avec votre marque ou différents systèmes. Et évidemment, ils s'attendent à avoir des messages personnalisés, des conversations uniques avec votre marque. Donc il faut pouvoir anticiper leurs besoins, pouvoir leur proposer la meilleure expérience. Si vous ne le faites pas, si vous proposez uniquement de la donnée statique, ils ne seront pas intéressés. Ils iront voir ailleurs. Aujourd'hui, la compétition est telle que tous les services digitaux proposés, c'est facile d'aller chez le concurrent. Donc, faites bien attention à ça. Proposez tout ce qui est données, applications métiers, tous les services nécessaires à avoir la meilleure expérience avec votre marque. Par rapport à Gartner, et ce qui est important, on revient au respect de la vie privée et le succès en matière de confidentialité des données et de trouver un bon équilibre. On ne peut pas aller complètement à la balance à droite ou complètement à gauche. Il faut avoir un équilibre entre le partage d'informations et la protection d'informations, un équilibre entre la loi sur les régulations et les technologies mises en place. Rappelez-vous
de la carte des outils marketing disponibles sur le marché. Un bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui hébergés sur le cloud, où vous ne maîtrisez pas ces données. C'est un service que vous prenez en ligne. Mais aujourd'hui, ces datas sont stockées dans un cloud. Est-ce que vous avez les mains dessus? Est-ce que vous avez la garantie que le provider de ce service-là ne réutilise pas ces datas? Il faut s'en assurer. Et évidemment, une balance entre tout ce qui est innovation et tout ce qui est protection. Aujourd'hui, bon, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille là-dessus, on essaie de pousser un standard qui est aujourd'hui en incubation à la Fondation Apache, qui permet justement d'agréger tous ces silos de données qu'on peut avoir à droite à gauche dans un même contexte serveur pour pouvoir justement contrôler ces datas parce que c'est vous qui les maîtrisez, c'est un serveur qui est installé chez vous auquel vous avez complètement accès, qui offre des services pour pouvoir lire et écrire ce serveur. Donc vous allez pouvoir avoir une interopérabilité avec d'autres systèmes pour aller rechercher de l'information et agrémenter un profil utilisateur qui vous permettra encore une fois de mettre à disposition vos équipes non techniques pour gérer l'expérience en ligne. L'important ici, c'est de pouvoir aujourd'hui être transparent par rapport à vos clients. La transparence aujourd'hui, c'est la réponse au respect de la vie privée. Les gens vous font confiance avec leurs data, vous devez restituer cette confiance en étant complètement transparent par rapport à l'utilisation des data que vous allez en faire, de leurs data que vous en faites. Donc aujourd'hui, un petit schéma qui explique ce que je viens d'expliquer, donc ce qu'on appelle Unomi, qui est le nom de code du projet, Customer Data Platform, qui va vous permettre d'agréger les différents silos où vous avez N-Data dans votre back-office, sur vos systèmes métiers, etc., de consolider un profil dans Unomi pour permettre aux gens non techniques, encore une fois, via notre Digital Experience Platform, de gérer l'expérience en ligne. Quelques fonctionnalités classiques, aujourd'hui pour gérer l'expérience, il faut pouvoir traquer, collecter, personnaliser, segmenter, gérer des objectifs qu'on va pouvoir mesurer, voir si effectivement vous avez de la performance que vous avez mis en ligne, tester les choses, agrémenter les profils, etc., etc. Ce qui est important aussi et ce qui va venir, c'est, encore une fois, la transparence par rapport aux utilisateurs, c'est à tout moment, votre client devra être capable de vous demander, mais monsieur, quelle information avez-vous sur moi? Je veux le savoir. Aujourd'hui, la plupart des sites proposent ce qu'on appelle le cookie management, où vous acceptez qu'on vous colle un cookie sur votre navigateur pour pouvoir justement vous reconnaître. Demain, ce ne sera pas suffisant. On va pouvoir collecter un certain nombre de data et il faut proposer à vos clients la possibilité d'une part d'être supprimé, tout simplement, ou d'anonymiser le profil parce que je veux continuer à bénéficier d'une personnalisation mais à un niveau plus type segment, je veux dire marketing, ou voir, j'ai pas de souci, vous pouvez garder toute l'information. Il faut aller vers là. En tant que marque, aujourd'hui, qui fait de la collecte de data, il faut pouvoir être transparent par rapport aux données que vous récoltez et pouvoir les restituer à tout le monde. Et c'est comme ça que vous allez construire cette confiance avec vos clients et qui vous allez pouvoir les conserver. Pour terminer, et comme on l'a vu aujourd'hui, une plateforme a besoin de faire converger tout ce qui est contenu, application et données. Aujourd'hui, on a été effectivement reconnu par Forrester dans la Forrester Wave, donc tout ce qui est Web Content Management System en 2017, ça vient de sortir. On est considéré comme
les 15 meilleurs pour Forrester de gestion de contenu web. Donc on parle de gestion de contenu. Gartner nous a également reconnus comme les 15 meilleurs portails aujourd'hui sur le marché en 2016. Donc on parle de portail, agrégation d'applications, on parle de gestion de contenu, et tout ça réuni dans une seule plateforme qui est Jaya Digital Experience Manager. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. Vous avez mon email qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez me contacter directement. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Excellente journée. Et à très bientôt, j'espère.